Ajarazel, en préparant cette interview, je vous ai demandé de bien vouloir réfléchir aux écrivains, écrivaines qui vous ont marqué dans votre parcours de lectrice, de jeune fille, de femme, d'écrivaine, à la musique qui vous accompagne et au réalisateur cinéma qui vous a bouleversé, qui vous a touché. C'est à vous. Alors, pour les écrivains qui m'ont bouleversée, alors le tout premier, c'est Mohamed Chokri, qui est un écrivain marocain, qui a écrit Le Pain nu, un récit qui est en fait autobiographique et qu'il a écrit en autodidacte, il était analphabète. Et c'est un récit en fait qui parle un peu de l'envers de Tanger, qui est une ville que je connais bien au nord du Maroc, entre la Méditerranée et l'Atlantique, et qui raconte vraiment les bordels de Tanger, la découverte de la sexualité. Il y a quelque chose de très noir et en même temps de très sincère dans ce récit et qui, moi, personnellement, m'a fait voir aussi ce Maroc qui se dérobait sous mes yeux en y grandissant, parce que j'ai grandi au Maroc, puisque, en fait, il y a tout un monde qu'on cache aux enfants, mais aussi à tout le monde, qui est le monde des bars, le monde de la nuit, des sorties, de tout ce qui est interdit. Et avec Mohamed Choukri, j'étais rentrée dedans et j'avais 15 ans, donc sans doute je l'ai lu un peu trop tôt, mais ça a été bouleversant. Et puis après celui-là, il y a eu toute une série d'écrivains marocains comme Tahar Benjeloun, comme Mohamed Nedali, que j'ai découvert et qui m'ont aussi donné à voir le Maroc autrement. Mais avant Mohamed Choukri, j'ai plutôt beaucoup lu de la littérature française assez classique, donc c'est assez drôle pour quelqu'un qui grandit au Maroc. Donc j'écrivais des histoires où il y avait des ducs et des duchesses, donc ce qui n'existe pas vraiment au Maroc. Et peut-être dans la littérature française classique, le coup de cœur que j'ai eu très tôt, c'est un coup de cœur pour Céline. Et je pense que je suis pas seule. Parce qu'à nouveau, et de manière différente par rapport à Choukri, il y a quelque chose où on se dit waouh, on peut faire ça. En fait, on a le droit d'écrire ça, on a le droit d'écrire comme ça. Il y a une violence, en même temps, il y a une sensibilité enfin, écorchée. Écorché. Voilà. Et voilà, j'aime beaucoup quand les livres deviennent enfin, des terrains d'expérimentation, de transgression. Et qui vous transforment en fait vraiment. Donc voilà. Le cinéma. Alors, Alors, moi, je pense à un qui est une évidence quand on lit votre livre d'Élétif Kechiche. Keshish, oui, oui. Quand Alors même, j'aime beaucoup Keshish. J'aime beaucoup Keshish, c'est vrai que. franchement, moi, il y a eu certaines scènes à la plage, etc. Alors, mais j'avais l'impression d'être dans ces films. Il y a cet éveil à la sensualité, à la sexualité, ce regard des hommes sur les femmes, etc. Je pense que ça, quelque part, ça a dû vous inspirer. Alors c'est drôle, j'en ai vu pas mal, mais après l'écriture du livre, mais effectivement quelque chose qui résonne, il y a quelque chose Ouais, je rentre assez vite en connexion avec les films de Keshish. Il y en a un en particulier que je trouve incroyable, qui est La Graine et le Mulet, qui est un de ses tout premiers, qui est qui est magnifique, qui est magnifique un vrai chef-d'œuvre. et qui en plus, parce que dans les films d'après, j'ai trouvé que parfois l'intrigue était pas vraiment là. Enfin, je veux dire, l'intrigue était un prétexte à des scènes plutôt que, enfin, c'était dans ce Oui. sens-là. Alors que La Graine et le Mulet, c'est vraiment je crois que c'est la graine justement qui manque à ce couscous que tout le monde attend et puis on a envie que ça arrive, quoi. C'est très très fort. Et alors c'est drôle parce que en cinéma, c'est plutôt les Scandinaves qui m'inspirent. Et alors il y a un film que j'ai vu après avoir écrit ce roman, mais qui résonne beaucoup avec lui, c'est Festen. Voilà. Donc Alors, expliquez pour ceux qui ne connaissent pas Festen, parce que c'est un repas familial où des secrets sont révélés, ce que l'on retrouve dans votre livre. exactement. Et c'est filmé très simplement, avec très peu de Mm. moyens, mais il y a quelque chose de. Enfin, il y a vraiment un moment où tout bascule et puis ça devient de plus en plus noir. Et, et puis il y a enfin, si je me souviens bien, c'était le grand-père en fait qui insiste pour quand même continuer la cérémonie jusqu'au bout, alors que tous les secrets, enfin que l'eau est en train de monter et malgré tout on veut maintenir quelque chose, on veut quand même aller jusqu'au bout d'une cérémonie. Et enfin, ce paradoxe-là m'avait beaucoup touchée. Et puis, il y a ce film-là, il y a aussi les films d'Ingmar Bergman, le plus récent film de Thomas Winterberg, Drunk, que j'ai vu au cinéma avant que tout ferme.
et qui sont... alors c'est drôle, chez les Nordiques, je pense que ce que j'aime bien, c'est à la fois le rapport à la famille. Il y a quand même quelque chose qui résonne étrangement, enfin, pour moi en tant que méditerranéenne. Et puis la mélancolie, la grande mélancolie qu'on retrouve aussi dans le cinéma de Lars von Trier, un film comme Mélancolia, Antéchrist et même Nymphomaniac, c'est des choses voilà, qui m'ont beaucoup marqué dans le rapport. Oui, il y a une certaine mélancolie, il y a quelque chose de... Le traitement de la folie aussi. Oui, ça va au-delà de la mélancolie. Oui. On est quand même sur un territoire plus, plus dur, mais c'est vrai que cette mélancolie, cette nostalgie traverse tout votre livre. Oui, De façon tout à fait prégnante. Oui, ouais, complètement. C'est quelque chose qui... bah, je pense que quand on a deux territoires en nous, de toute façon, on ne peut pas faire autrement qu'être toujours en manque en fait, de quelque chose, puisque bah, je veux dire, c'est les symptômes de l'exil par définition. Et donc voilà, quelque chose qui me touche là-dedans. Et effectivement, vous avez raison de le dire, c'est entre la mélancolie et la violence qui sont pendants un peu. Et c'est vrai que dans les films de Lars von Trier aussi, il y a ça, et il y a la folie aussi. Je ne peux pas trop en dire sur le roman, mais il y a petit à petit un personnage qui va lentement descendre ou monter vers une folie. C'est des thèmes qui m'intéressent beaucoup. Pour s'être tu pendant tant d'années. Mais Exactement. on dira rien de plus parce que c'est vraiment un roman à clé, c'est vraiment un très très joli roman. Alors, le cinéma, la musique. Alors, la musique, j'écoute beaucoup de choses très différentes. Alors, là, dans les musiques que j'écoute enfin, que j'écoutais récemment, il y a un artiste marocain encore qui s'appelle Cheb, qui écrit très très bien, qui a des phrases. Enfin, c'est vraiment, il fait de la musique absurde. Il met en fait des situations marocaines les unes après les autres et en fait, sans avoir à surligner ou à donner une morale, ça suffit, puisqu'on voit des décalages énormes. Pour donner un exemple concret, enfin, il y a un moment dans ses paroles, quelque chose comme la plaisanterie a assez duré, on veut vous voir derrière, derrière des barreaux, mais le juge a besoin qu'on l'invite autour d'une pastilla et d'un couteau qui coupe bien. Et donc, c'est super visuel, et en même temps, il dit tout voilà, très simplement. Mais sinon, ce que j'aime beaucoup aussi, et ça va résonner avec la saudade, c'est la musique brésilienne et portugaise, notamment la bossa, mais aussi le fado portugais. Et ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est que saudade en portugais vient de saouda en arabe, qui veut dire noir. Et donc noir, ça vient de la bile noire, donc la mélancolie. Donc, La mélancolie. en nouveau, c'est quelque chose qui traverse la musique que j'écoute. Voilà. Un seul livre. C'est dur. Votre premier émoi littéraire. Alors, c'est pas facile, mais De façon très spontanée. alors ce qui me vient en tête là, c'est les liaisons dangereuses de Laclos. D'accord. Je crois que c'est un pareil, c'est toujours dans le côté livre, littérature transgressive et qui crée une expérience chez le lecteur. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Pourtant, je l'ai découvert avec ma prof de français en seconde. Donc, après, je suis allée chercher par moi-même un peu plus dans la littérature Mais les du professeurs de libertinage. français sont parfois de très très bons révélateurs. Tout à fait, oui. Mais les liaisons dangereuses qui traversent aussi votre roman. Oui, c'est vrai que je pense, dans ce que j'écris maintenant, je pense que je m'autorise à aller encore plus loin. Pour l'instant, c'est le personnage de Camille, effectivement, qui va être dans cette transgression et dans cette création d'expériences pour aussi tromper l'ennui, mais potentiellement, c'est quelque chose que j'ai envie d'approfondir encore dans la suite. Merci beaucoup.